Salut à toutes et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière et deuxième partie de ma vidéo sur les titres Infinite. Alors, à préciser, je tiens à dire que je n'ai pas pris le titre Harley Quinn Infinite, même si je vais vous débriefer ça vite fait. C'est le seul titre qu'il n'y aura pas de l'univers Infinite actuellement sorti chez Urban Comics, à l'heure où je vous parle, hein, évidemment. Parce qu'après, il y aura Son of Kal-El, Swamp Thing et d'autres choses, mais là, ça, j'en reparlerai encore plus tard. Je tiens aussi juste à vous dire, avant ça, que j'ai débuté ma lecture de l'ère Infinite, parce que, évidemment, je vous en ai parlé là, comment rentrer dans cet univers, les différents titres, mais évidemment, il y a aussi des reviews qui vont arriver, et cette review, je vais pas la faire dans cette vidéo, mais j'ai commencé à lire un peu la crise de cet univers, qui est Infinite Frontier, qui est là où tout commence, et honnêtement, j'ai adoré. C'est ma première crise que je lis chez DC Infinite. Et là, franchement, j'ai adoré le titre avec des personnages que je ne connaissais pas, logique. Des personnages notamment avec Superman Noir, avec Bones, avec les différents... L'ancien, le premier, Green Lantern, à ce que j'ai compris, sa fille, son fils, plein de personnages du multivers. Et franchement, même si on ne connaît pas du tout, j'adore. Parce qu'en fait, il y a des files qui sont faits en début, avant les 6 titres principaux qui sont les Crises, qui sont la Crisis. Il y a des petits files, X-Files qui sont un peu dedans, qui expliquent chaque personnage qui va être important dans le récit, son passé et tout, et c'est hyper important, c'est hyper intéressant, c'est super. Donc ça, je vous recommande grandement. Et donc, on va passer donc aux 2 titres. Il y aura que 2 titres forcément cette vidéo, du coup, de l'ère Infinite que je vais vous présenter. Et on va commencer par le Flash. Flash, donc du coup, et j'ai aussi montré ça pour ça, si vous avez lu ça, vous allez voir que Flash a une très grosse partie, très grosse importance dans ce récit, et notamment avec le multivers, hein, parce que depuis Flashpoint, Flash est très lié au multivers. Et du coup, dans ce titre, on va en parler, on va notamment parler de la retraite dans des Flash, donc c'est super important. Donc je pense que ça, ce titre, c'est un peu comme Wonder Woman, il faut un peu avoir du background pour lire ça, même si c'est très bien expliqué ici. Je vous conseille quand même de prendre DC Infinite Frontier si vous voulez lire du Flash. Mais sinon, vous pouvez quand même commencer, je pense, grâce à cette introduction qui est toujours bien faite chez Urban Comics. Les dessins, donc je vous dis, hop, c'est du Jerry Adams, Brandon Peterson et du Fernando Bassarin sur ce Flash Infinite. Les dessins, je trouve, c'est magnifique. C'est du très beau dessin. Il n'y a rien à dire sur ça. La Speed Force que j'ai vu qui était assez bien retranscrit. On parle aussi, j'ai vu comme j'ai pu l'apercevoir un peu en feuilletant ça la dernière fois, Dune, voilà, ça c'est par exemple, les planches sont magnifiques. C'est qu'on a un peu l'historique de Flash, hein, on nous parle un peu du passé de Flash, de plein de choses hyper intéressantes, toute la Flash Family que moi je connais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, je connais juste Barry Allen de nom, mais je ne connais personne, je ne connais vraiment rien de l'univers Flash, et on m'a dit qu'on peut très bien commencer avec ça introduit pas mal les personnages et tout, c'est super intéressant, donc je vais vite m'y atteler. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu des retours, c'est une très bonne série Flash. Parce qu'apparemment, Rebirth, ça fait pas mal parler. Rebirth, c'était pas forcément la série que tout le monde aimait. Là, ce Flash-là a l'air d'être un peu plus aimé par la communauté. Donc, j'ai regardé ça. J'espère vraiment que c'est du bon. Mais ça a l'air, en tout cas, graphiquement, c'est magnifique. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de nombre de numéros. À corriger, j'ai dit aussi dans Joker, dans la première partie de la vidéo, enfin la partie numéro 1, que Joker allait être en 2 tomes, mais en fait il sera en 3 tomes, car le 3e tome a été annoncé, mais 3 tomes fixes. Ensuite on va parler du coup de Robin, qui est aussi tome 1, celui-là qui est sûrement le titre avec Nightwing le plus aimé, donc c'est assez marrant de voir que les plus aimés c'est les anciens Robin, hein, c'est du Grayson, et donc Nightwing, excusez-moi, et le Robin actuel, qui est là. Je vous ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur My Hero Academia, donc comment commencer les mangas quand on vient du comics. Et bah là, je pense qu'on pourrait faire une vidéo inverse, commencer les comics en venant du manga. Parce que c'est un shonen. C'est un shonen, donc shonen pour refaire un peu... voilà, la définition, c'est un peu quand... L'esprit shonen, c'est l'esprit combattant, l'esprit combatif, l'évolution, la progression souvent d'un petit bonhomme, avec la force, notamment la volonté, hein, c'est souvent ça. Là, on a exactement ça, on a un petit gars, donc le Robin qui est vraiment très jeune, qui marche sur les pas de son père, mais qui essaie aussi de se créer tout un entourage à lui seul, hein, on va voir notamment qu'il est accompagné d'une autre personne,
comme vous allez voir dans ce récit, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est le fils de Green Arrow. Donc il va pas être tout seul, mais on va voir un peu, il a créé son propre entourage. On va voir vraiment l'évolution de ce personnage que je trouve hyper intéressant. On a un arc un peu tournoi, combat qui est graphiquement magnifique. Voilà, là on voit notamment un peu, hop, l'historique des Robins, tous les Robins qu'on a pu voir. Même si je crois qu'il manquait Red Hood, j'ai pas vu. Donc voilà, c'est vraiment magnifique graphiquement, ça y a rien à dire. On est sur une équipe créative de Joshua Williamson et Gleb Melnikov, excusez-moi. Je connaissais pas le dessinateur. Joshua Williamson, je connais vraiment. Mais c'est très beau graphiquement. Bon, là, on est vraiment, et un peu, vous voyez, il y a des petites références au manga. Ça me fait un peu penser au manga un peu Happy, des mangas un peu, ouais, du style Happy, Ramener un demi, vraiment d'époque. On voit que, du coup, c'est inspiré du manga, hein. C'est littéralement montré, je pense, hein, que c'est inspiré du manga. Je trouve ça, du coup, super, super intéressant. Et vraiment, un conseil, si vous venez du manga et que vous êtes intéressé un peu par le comics, lisez ça. Si vous voulez vous lancer dans les comics par DC Infinite parce que vous connaissez pas un peu, ça c'est le titre à lire parce que c'est vraiment un truc que vous allez retrouver. Alors évidemment, il y a quand même du comics dedans, ça reste des critères comics, mais il y a beaucoup de critères un peu de grandes lignes du manga que je trouve hyper intéressant, que je vous conseille grandement. Donc voilà, c'est un peu tout pour l'ère DC Infinite. Je pense que je vais refaire d'autres vidéos. Je vous ferai des reviews. Je pense que je vais faire une vidéo review de tous les tomes d'un coup. Je pense que c'est le plus intéressant à faire. Mais là, je vais présenter tous les titres. Donc l'ensemble des titres sortis à ce jour, hormis Harley Quinn. Harley Quinn, pour faire un brief rapidement, dans Joker War, on voit que Harley Quinn est devenue un peu une anti-héros, une gentille. Et qu'elle est maintenant dans la Bat Family. Dans la grande zone de la Bat Family, hein, pas directement reliée à Batman, mais tu sais, elle essaye de, vous voyez qu'elle essaye comment dire, de ne pas tuer les méchants, les personnes qu'elle affronte, d'essayer de reprendre les codes un peu de Batman, de suivre, de respecter les codes que Batman veut mettre, inculquer à Gotham. Et du coup, c'est intéressant, et on voit du coup que elle change du tout au tout. Elle est vraiment, on dit souvent qu'elle veut s'émanciper du Joker, là, elle est carrément émancipée. Même si voilà, ça parle des vrais du Joker, c'est normal, mais on voit que là, elle veut redevenir une héros et c'est assez intéressant. Moi, je ne vais pas l'acheter pour le moment, je prendrai d'occasion si je trouve, mais je l'achèterai pas en neuf du moins. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à commenter, surtout c'est super intéressant de ce que vous pensez d'Ère Infinite jusqu'à maintenant. Des titres qui sont sortis, des titres qui vont sortir, si vous êtes un peu lecteur VO, pour faire un petit brief. Je ferai peut-être une troisième partie, quand il y aura plusieurs titres qui sont sortis, donc après les Son of Kal-El, les Swamp Thing, je ne sais plus trop ce qui va sortir d'autre. Je crois qu'il y a un petit event qui va sortir, mais je suis pas sûr. Mais une fois que tous ces titres seront sortis, on aura sûrement du Aquaman à un moment, ou du Green Arrow à un moment sûrement. Je sais pas trop ce qui sort en VO, mais je pense qu'on aura du ça. Et quand on aura plusieurs autres titres sortis, je vais faire un peu une autre vidéo, une troisième partie. Mais voilà, j'attends pas comme cette vidéo-là où j'ai fait que 2 titres. J'attends de cumuler peut-être 5 ou 6 nouveautés. On verra bien. Donc voilà, on se retrouve donc la prochaine fois, la semaine prochaine, pour un achat comics assez conséquent. Et du coup, plus tard, pour une vidéo review. Peut-être ce sera celle dans 2 semaines, je ne sais pas, une vidéo review sur tout l'ère de Infinite. Là, je suis en train de lire. Je suis actuellement sur Wonder Woman que je trouve très très cool. Que je pensais pas autant aimer. C'était vraiment le titre que je me disais, ouais, je vais lire en premier parce que je sais que je l'ai moins aimé. Et honnêtement, je prends une bonne baffe, j'aime bien vraiment. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.